Bonjour, bienvenue à Maths le matin. Ou re-bienvenue. On va continuer le tirage du papillon. Si vous vous rappelez, un petit retour. Alors, on avait la carte de l'Est qui était la carte de l'œuf, qui présente l'idée. Et c'était l'araignée à l'envers. Il y avait la carte du Sud qui était la larve, la chenille. Un peu le chemin, un peu quoi faire, comment le faire, qui aura la responsabilité de ce travail, les difficultés de la vie nouvelle, comment le projet se transformera, évoluera. Alors ça, on avait la libellule à l'envers, qui nous rappelait, entre autres, d'arroser nos plantes. Alors moi, j'ai arrosé mes plantes hier. Je trouvais que c'était un message important là-dedans, qu'il fallait souligner et rappeler, oui, ce matin. Hier, j'ai arrosé mes plantes, grâce à la libellule. Et aujourd'hui, ça va être la carte de l'Ouest. Alors, cette carte rappelle l'étape du cocon. Elle parle d'un but plus élevé. C'est le moment où la plus grande transformation, semblable à celui où, à l'intérieur du cocon, la chenille se transforme en un beau papillon. En considérant cette carte, demandez-vous pourquoi vous participez à cette activité ou à ce projet. Est-ce pour servir le grand esprit ou la tribu? Est-ce dans votre propre intérêt? Si cette activité ou ce projet servent uniquement à vos fins personnelles, cela se retournera probablement contre vous. Il vaut mieux servir la famille, le clan, le peuple et le grand esprit, plutôt que de penser uniquement à soi. Ça va être intéressant. Je vais tirer la carte tout de suite. Et j'espère que vous avez une belle journée, un beau matin. Alors j'essaie de me concentrer. On a la grenouille ce matin. Alors, la grenouille numéro 38, notre première carte à l'endroit. Alors, le numéro 38. La grenouille. Oh, ça parle de nettoyage. Chante, grenouille, chante. Appelle la pluie. Assouvis la sécheresse, nettoie la terre, et apporte-moi la plénitude. La grenouille chante le refrain qui apporte la pluie, rabattant la poussière sur le chemin de la terre. La médecine de la grenouille s'apparente à l'énergie de l'eau qui réside à l'est pour la roue de médecine. On se rappelle, on est dans la carte de l'Ouest. La grenouille qui regarde à l'Est. Mais c'est la carte de l'Ouest. Peut-être qu'elle est à l'Ouest et qu'elle regarde à l'Est. La médecine de la grenouille s'apparente à l'énergie de l'eau qui réside à l'Est sur la roue de médecine. Un peu d'allenvertitude aussi là-dedans. Je vais prendre une petite gorgée de café. La grenouille nous enseigne à respecter nos larmes, puisqu'elle nettoie l'âme.
Tous les rites reliés à l'eau appartiennent à la grenouille, y compris toutes les initiations avec l'eau. L'eau prépare et nettoie le corps pour la cérémonie sacrée. C'est l'élément que nous comprenons le mieux dans le sein maternel. Comme nous, la grenouille est à l'aise dans les eaux utérines et n'apprend à sauter qu'après avoir fait l'expérience de la fluidité. Cette métamorphose de tétard en adulte prépare la grenouille à la puissance d'appeler les eaux du ciel, la pluie. Parce qu'elle connaît bien l'eau, la grenouille peut chanter le refrain qui fait tomber les pluies du ciel. Quand les étangs sont desséchés, la grenouille fait appel aux êtres de tonnerre pour nettoyer et abreuver la terre. Comme la grenouille, nous devons savoir quand vient le temps de nous rafraîchir, de nous purifier et de faire les réserves de notre âme. Si la grenouille a sauté dans vos cartes aujourd'hui, son appel fait écho au nettoyage dont vous avez besoin. En examinant votre situation actuelle, diriez-vous que vous vous sentez fatigué, débordé, tourmenté, frustré, culpabilisé, nerveux, perdu, vide, affaibli? Si oui, prenez une pause et laissez-vous baigner dans les eaux de la médecine de la grenouille. Pour y arriver, vous devrez peut-être débrancher le téléphone, prendre un long bain relaxant, ou crier « Arrête-moi tout ça !» ou respirer profondément. L'important, c'est de trouver une façon de vous débarrasser des distractions et de remplacer la vase du terrain par de l'énergie pure, ce qui ravivera votre esprit desséché et donnera une nouvelle vigueur à votre corps et à votre cerveau. Les adeptes de la médecine de la grenouille peuvent fournir appui et énergie à ceux qui en ont besoin. Un adepte de la grenouille peut faire disparaître les vibrations négatives de tout environnement. Plusieurs des clairvoyants ou médiums qui purifient les maisons hantées sont porteurs de la médecine de la grenouille. Plusieurs voyants mouillent leurs mains quand ils tentent d'entrer en contact avec les autres instances de la réalité, parce que l'eau a une excellente capacité de transmission. Dans la pratique des chamans mayas et aztèques, le chaman remplit sa bouche d'eau et en asperge le corps de son patient pour faire disparaître l'énergie négative. Ce faisant, le guérisseur garde présente à son esprit l'image de la grenouille et que le patient soit rempli d'énergie positive. Parfois, on utilise des grenouilles séchées et empaillées pour veiller auprès du corps des malades pendant la session. Le corps du malade. À travers son chant à la pluie, la grenouille parle de vie nouvelle et d'harmonie. Les sons profonds du coassement de la grenouille appellent les êtres du tonnerre. Tonnerre, éclair et pluie. Le koa agit comme un battement de cœur qui s'harmonise avec le ciel père et l'implore de faire tomber la pluie abondante dont nous avons besoin. Faites appel à la grenouille et apaisez-vous dans la joie du temps que vous vous réservez pour vous reposer ou vous recueillir. Faites partie intégrante de ce cadeau que vous vous faites, le grand nettoyage concernant toute personne, lieu ou chose qui ne contribue pas à un nouvel état de sérénité et de plénitude. Alors, c'était la grenouille à l'endroit. Numéro 38 dans le livre Les cartes médecine. Et c'est drôle parce que
pour moi, en ce moment, j'ai du ménage à faire. J'ai du ménage à faire. Après tout ça, ça parle de nettoyage. On s'entend. Ça parle de nettoyage, puis en même temps, c'est intéressant parce que la grenouille, c'est un animal qui se transforme. Puis on est dans un tirage du papillon où on part d'un cocon, la chenille, l'œuf. Demain, ça va être le beau papillon, qu'on va enfin savoir c'est quoi le beau papillon. On parle de vie nouvelle et d'harmonie. C'est intéressant. Alors, moi, j'aimerais ça savoir ce que ça vous dit tout ça. Et j'aimerais ça savoir si vous avez arrosé vos plantes. Peut-être un petit ménage aujourd'hui. Un nettoyage. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Demain, ça va être la carte du Nord qui représente l'étape du papillon. Alors, je vous souhaite une belle journée. Et demain, je refais ça un mat le matin, les copains. Prenez soin de vous. Bye.